Le pass vaccinal entre en vigueur donc aujourd'hui. Et vous le dites de manière presque un peu comme une provocation, ça va protéger aussi les non-vaccinés, qui le vivent eux comme une contrainte. Oui, tout à fait. La donne a changé avec le Delta. Auparavant, avec le Delta, quand vous alliez dans un lieu qui était, disons, relativement clos et sans masque, comme par exemple les cafés et les restaurants, vous avez très peu de chances de vous faire contaminer si vous étiez avec des vaccinés, puisque les vaccinés transmettaient peu. Transmettaient peu parce qu'ils se contaminaient peu. Avec l'Omicron, les vaccinés peuvent contracter la maladie et donc transmettre. Et transmettre Et quasiment transmettre, autant que s'ils n'étaient pas vaccinés. en gros, la protection, je regarde mon papier, c'est 58% pour quelqu'un qui a un rappel, c'est-à-dire qu'il est protège à 58% s'il est vacciné avec rappel de contracter la maladie, contre 93% pour le Delta. Vous voyez, il y a une énorme différence. Par conséquent, il peut transmettre à un non-vacciné. Donc, dans un sens, le fait que les non-vaccinés se retrouvent coincés à la porte de ces lieux, c'est-à-dire qu'ils ne puissent plus avoir aucune alternative, puisqu'ils ne peuvent plus prendre le train, ils ne peuvent plus aller dans les cafés, dans les restaurants, au cinéma, sans être vaccinés, le test ne fonctionnera plus à partir d'aujourd'hui. Au fond, vous dites, c'est plutôt mieux pour eux. Ça les protège individuellement, parce que c'est très contagieux, encore une fois. Ça protège la société, ça protège l'hôpital en particulier, parce que imaginez-vous maintenant s'enfiler, on va dire, des non-vaccinés aller au restaurant sans besoin de test. Comme ils ne sont pas vaccinés, ils vont, avec un certain pourcentage, contracter la maladie, et un certain pourcentage, heureusement faible quand même, avec des facteurs de risque, font une maladie grave. Mais et donc on risque d'avoir une augmentation alors encore docteur, des ce que je cas comprends, c'est d'hôpital. que ça les protège quand même, et dans un sens, vous qui êtes médecin, vous vous dites, tant qu'on peut soigner, sauver, tant mieux. Mais ça arrive quand même un petit peu tard. On a l'impression, c'est très difficile à lire comme moment, comme timing. D'un côté, on a l'OMS qui hier nous dit, en gros, on est en train de sortir quand même de la pandémie. On a un certain nombre de contraintes qu'on va commencer à lever, comme l'ouverture des boîtes de nuit, comme les jauges. Et dans le même temps, on nous impose ce pass vaccinal. Est-ce que le timing est le bon? Alors, il vient tard. Trop tard, c'est jamais trop tard de se faire vacciner. Il vient tard parce qu'on avait tous, enfin pas tous, mais presque tous, demandé à ce qu'il arrive plus tôt, parce que justement l'Omicron a changé la donne en raison de sa contagiosité, et en raison de l'échappement léger du vaccin, disons, du vaccin à l'Omicron, ce qui fait que plus de vaccinés sont contaminés et donc transmettent. C'est ça les deux facteurs. Ça a changé la donne vers la fin du mois de décembre. Et on était très très nombreux à demander le pass vaccinal pour justement cliquer du pass sanitaire vers le pass vaccinal, parce que le pass sanitaire, c'est s'enfiler. C'est s'enfiler. Un non-vacciné va s'enfiler, ou sans gilet pare-balles, se faire éventuellement contaminer. Et ça, c'est très Qu'en important. est-il